Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Dimension CC dans lequel aujourd'hui nous allons voir les nouvelles mises à jour qui ont eu lieu au mois d'octobre. Dimension, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un logiciel de prototype, c'est-à-dire que vous allez pouvoir venir appliquer sur des éléments 3D directement vos graphiques, vos logos, vos illustrations et bien d'autres choses encore. J'ai déjà fait une formation sur tuto.com que vous pouvez retrouver qui va vous permettre de découvrir les différentes possibilités que vous offre le logiciel et bien sûr de voir comment vous allez pouvoir venir placer des éléments, les utiliser, etc., etc. Dans les nouveautés qui ont eu lieu au cours du mois d'octobre, vous y découvrirez comment travailler sur les flous de profondeur de champ qui viennent d'être ajoutés. On va voir tout ce qui va toucher aux onglets de caméra. On va voir également la possibilité d'exporter une scène directement dans un navigateur et de pouvoir l'observer. Ce tutoriel est bien sûr gratuit pour vous permettre également de découvrir rapidement l'interface. Je profite de ces nouveautés pour vous faire découvrir ce nouveau logiciel. Si jamais vous avez des questions au cours de la formation et de la découverte des outils, n'hésitez pas à m'en faire part, je resterai à votre disposition via la section Entraide ou FAQ si vous êtes sur tuto.com ou les commentaires si vous êtes sur YouTube. Je vous souhaite un bon visionnage de ce tutoriel sur les nouveautés et je vous dis à tout de suite au cours de la vidéo. Plusieurs nouveautés ont donc vu le jour avec cette nouvelle mise à jour justement de CC 2019 qui est arrivée donc en octobre. Vous pouvez en retrouver quelques-unes ici, je vous ouvre donc le menu comme vous pouvez le voir ici. On va donc découvrir de meilleures intégrations avec Illustrator, Photoshop, de l'importation de calques multiples, des publications de scènes 3D, un rendu plus rapide et une file d'attente de rendu, prise en charge de format 3D plus intéressant. Avant on n'avait que l'OBJ, maintenant on va avoir beaucoup plus de choses. La possibilité de venir mettre des flous, de faire des flous, comment appelle-t-on ça, des effets de netteté, de redimensionner la scène, etc., etc. On va voir rapidement quelles sont toutes ces améliorations dans la vidéo que vous êtes en train de regarder. Je ne fais pas une découpe de vidéo pour une fois, je vous fais tout en une seule prise, tout simplement parce qu'il n'y a pas non plus énormément de retouches, et donc on peut venir travailler directement ici. La première chose à savoir, c'est que maintenant, eh bien, vous pouvez venir faire donc de l'importation multicalque. Donc ici, là, j'ai pris cet élément. On voit qu'on a nos calques qui sont toujours disponibles dans la scène sur la droite. La boîte et le bouchon sont séparés maintenant, donc ça permet de venir travailler sur celui que l'on souhaite. Je peux très bien maintenant facilement venir enlever le bouchon de mon élément, ici. Alors c'était déjà possible avant, mais ce n'était pas aussi bien présenté. Et surtout, vous allez voir ici, vous allez avoir une petite flèche qui va apparaître. Tout simplement parce que sur la petite flèche, ici, on va retrouver les différents éléments de mon photomontage, ou plutôt de ma simulation. On va retrouver la texture, qui va nous ouvrir le menu propriétés connexe, avec la possibilité de retravailler la rugosité, de retravailler l'effet métallique. On voit ici également que le menu de propriétés a été revu pour être beaucoup plus simplifié. On va y retrouver ici la possibilité de voir les actions, donc de venir placer plusieurs images. Par exemple, je vais pouvoir aller chercher une autre image dans mes éléments. Ici, je vais aller dans croquis, à poster, et je vais prendre par exemple celui-ci. Et automatiquement, vous voyez qu'il va venir donc m'ajouter de manière photoréaliste mon élément. Et je peux venir le caler de l'autre côté en tournant avec la flèche de droite. Et vous voyez qu'il vient également m'ajouter donc directement mon calque ici, dans le menu boîte, avec la possibilité eh bien, de modifier l'opacité par exemple uniquement de cette image, ou sa rugosité pour avoir un effet plus métallique, ou au contraire un petit peu plus dur. Vous voyez également que je peux venir cliquer sur le petit plus que l'on n'avait pas avant pour venir ajouter une texture à mon effet métallique. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui va permettre de pousser un petit peu plus loin le rendu de nos éléments. On voit ici que je viens tourner également autour de mon image. Et bien maintenant on a également le menu ici de caméra qui a été revu. Je vais revenir en arrière ici pour avoir la scène. Et vous voyez que si je viens cliquer ici sur caméra, on a un menu qui lui est dédié. Ce menu va nous permettre plusieurs choses. Déjà de modifier le champ angulaire, c'est-à-dire à quel angle on va voir notre appareil photo. Avec notre appareil photo, je veux dire notre objet. Et que je peux venir zoomer par exemple, ou au contraire dézoomer. Je vais pouvoir venir modifier la position manuellement, mais également la rotation. Là c'est comme si j'étais venu utiliser mon clic droit, comme tout à l'heure. On a également ici un bouton de mise au point, qui va nous permettre de venir définir le point de mise au point. Donc là je clique, le point de mise au point est ici. Si par exemple je viens dire que, en revenant sur la caméra, le point doit être autre part, je peux venir donc le définir, je clique, je le mets ici, et bien je vais pouvoir donc définir le niveau de flou suivant la mise au point. Ça permettra d'avoir un semblant de réalisme plus intéressant.
par exemple si je viens ajouter en image de fond ici cette table, automatiquement l'image va venir s'adapter, comme vous êtes censé le savoir, comme moi je l'espère si vous avez déjà regardé les vidéos sur dimension. Donc je clique sur adapter, il me dit qu'il reprend les proportions, la lumière, la perspective, etc., etc. Et là on voit donc que mon objet est un petit peu plus petit. Et bien je peux très simplement venir le mettre en arrière. Vous voyez là je viens le reculer. Je peux venir dire également en cliquant sur caméra que ma définition elle doit être ici. Et je veux que l'arrière-plan soit flou. Et bien en venant augmenter le niveau de flou, vous voyez que mon objet va également le devenir. Tout simplement parce que le premier plan net est ici. Bien sûr si vous ne voulez pas toucher à ça, vous avez juste à venir donc fermer mise au point. Vous avez également ici donc la possibilité de venir modifier la perspective. Je vais faire un CTRL Z, et vous voyez que adapter la perspective à l'appareil photo, il vient automatiquement, si ici j'ai déplacé mon élément et que la perspective n'est pas bonne, en revenant sur caméra, il va placer automatiquement mon objet pour que la perspective le soit. Donc ici par exemple, il trouve que l'objet va être peut-être un petit peu trop grand ou trop petit. Donc là je vais pouvoir venir l'agrandir avec le bon outil. L'outil qui est donc ici, mise à l'échelle. Donc là je vais pouvoir venir l'agrandir tout simplement. Donc là je peux l'agrandir dans tous les sens. Moi je vais rester appuyé sur majuscule pour garder l'homothétie et avoir un objet qui soit beaucoup plus grand. Je reprends ma caméra et donc ici il va venir adapter automatiquement. Je peux venir également ici faire plusieurs vues. Donc là je peux ajouter un signet. Un signet c'est quelque chose qui va venir s'ajouter dans les caméras à cet endroit. Vous avez donc l'affichage 1 qui est le signet numéro 1. Et je peux venir par exemple ici faire une autre vue. Si je veux par exemple que ma bouteille, j'ai la deuxième vue qui est ici. Je peux la prendre comme ceci, recliquer sur caméra pour adapter par exemple la taille de l'image, je peux venir le déplacer avec l'outil déplacement, donc là, hop, là, on sera par exemple ici, moi je veux que ça se tourne vers cet élément, je lui redemande de s'adapter, et là je vais donc avoir cette vue, quelque chose de beaucoup plus petit, une sorte de petit verre qui serait sur ma composition. Je peux bien sûr encore venir l'agrandir en cas de besoin, toujours en gardant majuscule pour avoir quelque chose qui soit beaucoup plus grand, et venir le déplacer dans le fond. Donc pour ça, flèche bleue, je viens dans le fond, flèche verte, je viens descendre. Et là, je peux venir donc dans ma caméra ajouter un deuxième signet. Et automatiquement, en venant sur cet outil où il y a la petite étoile, je peux très simplement passer de l'un à l'autre normalement pour voir le rendu. Donc là, on voit que comme on a bougé la scène, forcément le rendu n'est plus bon. Il va venir ici donc prendre en compte le paramétrage et non pas l'image de fond. Sachez-le. Vous pouvez réinitialiser à tout moment la caméra pour revenir à 0 en venant cliquer sur annulation caméra ou bien réinitialiser pour revenir à la vue d'avant. Et ici vous avez bien sûr la possibilité de venir faire un zoom directement sur la caméra. Si vous cliquez, plutôt que vous restez cliqué, vous avez sélection des cadres, cadre et tout, qui vient faire un zoom, un gros zoom sur votre objet, ou bien vous avez ici cadre et réinitialiser la caméra, qui vient ici remettre à 0 ce que l'on avait au début. Donc ce n'est plus forcément en raccord avec le fond. Bien sûr l'outil perspective encore une fois vous permet de le refaire. Donc ça va être tout ce qui va toucher aux caméras. Et ce qui va être intéressant avec ces nouveautés et ces caméras, par exemple le fait ici d'avoir fait plusieurs signets, c'est que maintenant, quand vous allez venir en mode rendu, ici, vous avez la possibilité donc de faire la vue active, mais aussi de choisir les caméras que vous souhaitez exporter. De cette façon, vous allez pouvoir faire plusieurs rendus simultanément. Alors bien sûr, pour avoir des rendus de haute qualité, il vous faudra un ordinateur bien puissant. Plus l'ordinateur sera puissant, plus les rendus seront rapides. Sachez-le. Mais voilà, vous savez maintenant que vous pouvez faire plusieurs rendus en même temps. Autre nouveauté qui va être assez intéressante, ça va être ici. Vous avez un petit bouton de téléchargement, partage, publier une scène 3D et gérer les scènes 3D publiées. Je vais publier une scène 3D, je vais l'appeler ici test. Vous voyez que pour l'instant c'est encore en bêta mais ça fonctionne quand même. Et je vais créer un lien public. Automatiquement, le logiciel va venir donc poster mon rendu, suivant la taille, il va me le télécharger et me créer et générer un lien. Et si je fais soit copier ce lien, soit afficher sur le web, automatiquement ici, mon lien apparaît. Je suis envoyé vers le site donc de Adobe Dimension et je vais retrouver ici donc un pré-paramétrage avec mon objet et je vais pouvoir ici tourner autour, l'essayer et voir le rendu que cela peut avoir en tournant autour et voir le rendu. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant à mettre en place. Vous pouvez venir dézoomer et vous pouvez également venir afficher les différentes vues que vous aurez réalisées. Donc ça vous permet, là comme je l'ai fait un petit peu vite, le rendu n'est pas forcément qualitatif, mais ça vous permet de venir donc partager votre travail
avec des gens autour de vous. Et vous pouvez venir ici, reset, donc remettre à 0 la taille, et vous pouvez également vous mettre en plein écran pour le rendu. Donc, vous voyez que très rapidement, ça peut fonctionner. Ici, je vais revenir en arrière, donc, pour que ça soit par exemple un petit peu plus intéressant, je vais revenir ici, donc, tout simplement enlever mon environnement, j'enlève l'image, plus d'arrière-plan, on va juste venir ici, donc, dézoomer, je viens utiliser ma molette pour dézoomer, je viens ici, donc, placer une caméra, on va la réinitialiser même à cet endroit, on va pouvoir venir donc zoomer comme on le veut, on va pouvoir également se déplacer dans l'espace de travail si on le souhaite, comme ceci. À tout moment, vos signets, vous pouvez venir les supprimer, on n'est pas obligé de rester sur ce qu'il y a à la base. Vous pouvez venir vous remettre à l'endroit souhaité, modifier l'angulaire, comme on l'a déjà vu. Donc là par exemple mon objet, je vais venir le placer ici, à peu près au milieu de ma scène par exemple. Et là si je l'exporte de nouveau, publier une scène, 3D, alors encore une fois tout n'est pas parfait, on est sur du bêta, je vous le rappelle, le rendu peut être plus ou moins qualitatif, ici par exemple j'ai remarqué juste avant qu'il n'avait pas forcément bien mis en place mes images, mais ça viendra et ça s'améliorera avec le temps, à n'en pas douter. Je viens afficher sur le web, et là vous allez voir que normalement il a pris ma nouvelle caméra, là où je l'ai placée. Il a donc supprimé le fond, il a gardé le côté métallique, on a encore quelques petits soucis avec cet effet, mais au moins vous voyez que ça permet déjà de venir présenter le fait qu'il y ait du vert. On referme le tout, et je reviens dans Dimension. Et nous avons normalement ici fait le tour de quasiment toutes les nouveautés présentes dans le logiciel. Autre petite nouveauté, c'est également ici que vous allez avoir d'autres modes de sélection maintenant. Vous voyez qu'ici vous aviez le mode de déplacement basique, je clique dessus, je pouvais venir déplacer mon élément comme je le souhaitais. Et bien en restant cliqué maintenant vous allez avoir différents modes. Vous allez avoir un mode plus qui va vous permettre de venir sélectionner plus facilement plusieurs outils, un mode moins, vous allez pouvoir faire les sélections groupées, c'est-à-dire que si vous avez plusieurs éléments, imaginons qu'ici j'ai 2 boîtes, vous voulez sélectionner les deux en même temps, et bien en étant en mode plus, vous les sélectionnez directement. Si vous êtes en mode normal, vous ne pourrez en sélectionner qu'une seule. Ça changera automatiquement. Vous allez avoir également les alignements sur la scène, c'est-à-dire que automatiquement votre document va s'aligner sur la scène, là où il faut aller. Enfin, toujours ici, on va pouvoir avoir ici sélection partielle du cadre qui va permettre de nous aider et de nous aiguiller. On a également des nouveautés de sélection dans les outils de mise à l'échelle ou encore dans les outils de rotation. C'est exactement les mêmes. On va en avoir également ici maintenant sur l'outil baguette magique. Jusqu'à maintenant, l'outil baguette il nous permettait tout simplement de venir sélectionner une partie ou un calque pour gagner du temps. Et bien maintenant, vous allez pouvoir venir ici cliquer et avoir la possibilité d'additionner des sélections. Également pour pouvoir venir les modifier. Par exemple, imaginons que vous souhaitez uniquement sélectionner les bouchons, et bien vous pouvez le faire directement et vous allez pouvoir les déplacer ensemble. Ils seront sélectionnés. Vous allez pouvoir également utiliser bien sûr le menu soustraction qui permet donc de supprimer une nouvelle sélection de la sélection actuelle ou encore venir modifier la taille de votre sélection. Et dans la pipette également ici, on va avoir donc la possibilité de venir échantillonner des matières. Par exemple ici si je clique, je vais pouvoir venir échantillonner la matière vert et automatiquement il viendra me mettre le vert. Je vais pouvoir venir échantillonner la matière du dessus et il me le prendra en compte. La matière plastique, etc. etc. Donc ça permettra également de gagner du temps si vous avez plusieurs objets. Et vous voyez que vous avez la possibilité d'échantillonner aussi la couleur. Donc là par exemple, si je viens cliquer sur la pipette normale, en toute logique, si je viens cliquer ici sur le marron, ou sur une autre couleur, par exemple si je viens cliquer ici sur le vert, et bien automatiquement il est censé prendre le vert. Alors hop, là il n'a pas voulu fonctionner, étonnamment. C'est des choses qui arrivent malheureusement. Et enfin le dernier ici, il va vous permettre de venir donc sélectionner des couleurs qui sont à l'écran. Donc là par exemple, c'est là qu'il va prendre le vert. Autant pour moi, j'ai mal cliqué. Ou alors si par exemple le fond est bleu, vous voyez que je peux venir prendre la couleur présente n'importe où dans la composition. Donc ces petites nouveautés, c'est assez intéressant. Et on a le mode pipette normale qui permet d'échantillonner, toujours maintenir la touche enfoncée Alt comme ils disent, ou bien ici on a l'inverse. Donc pour venir pipeter, il faudra venir donc appuyer sur Alt. Et ici si vous n'appuyez pas sur Alt, il va juste prendre une couleur en référence, que vous pourrez venir ajouter par la suite, tout simplement. Donc voilà pour ces petites nouveautés assez intéressantes du logiciel. On va également avoir ici donc le réglage, histoire de le revoir, que l'on a pris en compte juste avant. C'est celui qu'on a pipeté. Il se retrouve en bas. Donc voilà pour nos matières,
pour nos éléments et pour les nouveautés du logiciel. J'espère que cela vous aura permis de comprendre comment fonctionne rapidement Dimension et de découvrir les nouveautés présentes dans ce logiciel. Si jamais vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas, je resterai à votre disposition pour vous aider au mieux. Le logiciel sera régulièrement mis à jour, je pense. Je rajouterai ces vidéos de mise à jour également dans ma formation Initiation à Dimension, que vous retrouverez sur tuto.com. Si vous avez déjà la formation, c'est gratuit et c'est cadeau. Il ne me reste maintenant plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres tutoriels Dimension CC et à vous souhaiter une bonne continuation. Vous en avez marre de perdre du temps, de passer des heures et des heures à regarder des tutoriels, les miens ou ceux des autres, vous souhaitez avoir des petits trucs et astuces pour aller un petit peu plus vite dans votre processus créatif, eh bien je vous invite à aller voir mon Gumroad, ressources graphiques, sur lequel vous trouverez des PSD, des AI, des EPS, des AE, tous les fichiers sources de différents logiciels qui vous permettront de gagner du temps. Que ce soit des PSD de mock-up pour, eh bien, par exemple, pour l'instant des ordinateurs, des computers, des PSD de digital painting, d'illustration ou de montage photo, mais aussi les fichiers sources des logiciels et les tutoriels que vous voyez sur la chaîne, tout est disponible. Vous retrouverez le lien de celui-ci dans la description, bien sûr, de chacun des tutoriels, mais également à la fin des vidéos, comme c'est le cas actuellement, en cliquant sur le petit lien qui se trouve sur la droite. Si jamais, pour terminer, vous avez aimé la vidéo que vous venez de voir, je vous rappelle, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo autour de vous, à laisser un petit commentaire et me dire ce que vous souhaitez. Sachez également, et je vous invite à rester à l'affût, que de temps en temps dans les fichiers description des tutoriels présents sur la chaîne, vous retrouverez des petits codes promo, sorte de petits easter eggs pour les tutoriels payants tuto.com, pouvant aller du tutoriel de 25 heures sur l'intégralité de Photoshop au petit cours sur comment réaliser des infographies sur Illustrator et bien d'autres choses encore. Je vous invite donc à rester à l'affût et à me contacter si vous avez besoin de tutoriels spécifiques ou autres. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels et d'autres astuces Photoshop, Illustrator, InDesign et autres logiciels liés au monde du graphisme. Et je vous souhaite une bonne continuation.